Peut-être une remarque sur la force de l'économie russe. J'entends depuis des années que la Russie est une puissance économique négligeable, elle aurait un produit intérieur brut, national brut égal à celui de l'Espagne. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous lisez l'article qui est apparu au début de cette année dans la revue américaine Foreign Affairs, qui est la Bible, au fond, on va dire, de l'impérialisme états-unien, de la politique étrangère états-unienne, eh bien, dans un de ces articles, au début de cette année, donc il y a un mois à peine, que disait-on? On disait, attention, donc professeur américain qui écrivait ça, en disant, prenons garde, la Russie n'est pas cette sous-puissance économique qu'on veut bien dire, c'est la 6e puissance économique mondiale, donc juste après États-Unis, Chine, France, Allemagne, voilà. 6e puissance économique mondiale. Ça n'est pas complètement négligeable, parce que si on calcule en termes de parité de pouvoir d'achat, on voit que cette économie russe est bien plus forte, entre guillemets, que ce qu'on dit. D'autre part, elle s'est préparée, elle est assise sur 650 milliards de dollars de réserves, ça n'est pas rien. Elle a diminué sa dépendance par rapport au dollar, elle a augmenté son commerce de façon incroyable en quelques années avec la Chine, avec d'autres pays. Elle est devenue la première puissance exportatrice agricole en termes de blé, d'exportation de blé. Donc, je pense qu'on aurait tort de continuer à considérer la Russie comme une puissance économique de 3e zone. Je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en considération, surtout que dans le jeu russe, l'Europe, qui a déçu depuis 20 ans, pour toutes sortes de raisons que je viens aussi d'exposer, eh bien, fait que la Russie se tourne vers d'autres régions du monde. Elle se tourne vers l'Afrique, elle se tourne vers le Moyen-Orient, elle commerce avec l'Algérie, avec l'Égypte notamment, avec le Pakistan et bien entendu avec la Chine et également l'Inde. C'est ça que la Russie a en tête. Et pour elle, ce conflit ukrainien qui occupe maintenant le devant de la scène, c'est évidemment important parce que c'est un peuple frère, c'est le berceau culturel, le berceau religieux de la Russie, en tout cas vu du côté de Moscou, mais ça n'est pas forcément le point de concentration de tout l'effort russe et de toute la politique russe en ce moment. Je pense qu'elle est beaucoup plus diversifiée que ça.